Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo sur mes favoris du moment. Donc il y a beaucoup de maquillage, quelques produits soins, donc voilà, c'est pas les favoris du mois ou c'est vraiment les favoris du moment. Des produits que j'utilise certains depuis longtemps, d'autres depuis un peu plus récemment, mais voilà, qui sont vraiment des chouchous dans ma salle de bain. Alors je vais commencer avec un produit pour le corps. J'ai eu pour Noël un coffret de produits Dove, un coffret d'hydratation, donc avec un gel douche, un beurre corporel et une crème pour les mains. Donc le beurre corporel c'est celui-ci, donc c'est, je vous montre le nom, Dove Purely Pampering, oh là là l'accent anglais est de fou. Donc c'est une crème nourrissante pour le corps au beurre de karité et à la vanille. Alors moi j'ai complètement craqué pour le parfum. Ça a une odeur mais c'est vraiment une tuerie, j'adore. Au niveau de la texture, c'est quelque chose qui paraît un petit peu épais, mais c'est une crème qui pénètre vraiment très rapidement. Elle laisse pas de film gras, on peut s'habiller directement derrière, elle est vraiment très agréable. Elle laisse un parfum subtil mais vraiment à tomber. Alors au niveau hydratation, c'est une hydratation moyenne. Si vous avez la peau du corps très sèche, ça suffira pas. Par exemple, moi je sais qu'en ce moment au niveau des jambes, j'ai la peau vraiment sèche. Donc quand j'en mets le soir, le lendemain matin, voilà, il faut de nouveau réhydrater. Ça dure pas 24 heures. Mais le parfum est tellement agréable que c'est un plaisir d'en remettre. Voilà. Donc pour le corps, ça m'a remotivée à m'hydrater le corps, ce que je ne faisais pas régulièrement malheureusement. Et dans le même coffret, il y avait la crème pour les mains, donc Dove, Mon Soin Cocooning, crème pour les mains, pareil, beurre de karité et vanille. Alors là, je l'ai presque fini. J'adore aussi, le parfum est vraiment très agréable. Au niveau hydratation, c'est pareil, c'est une hydratation moyenne. Si vous avez les mains très abîmées, ça ne va pas vous les réparer. Mais en entretien ou pour une peau moyennement sèche, elle est vraiment top cette crème. Et du coup, ça faisait partie d'un coffret, donc je ne sais pas s'il est encore disponible ou si c'était juste une édition limitée pendant les fêtes. Vu que je l'ai eu en cadeau, j'en sais pas plus. Mais si vous le trouvez, franchement, foncez, je vous le recommande à 100%. Ensuite, un parfum. Je suis assez fidèle normalement en termes de parfum et là j'ai craqué pendant les soldes. J'ai senti en parfumerie et j'ai adoré le parfum Repetto. Enfin, c'est l'eau florale de Repetto et j'adore vraiment ce parfum. C'est quelque chose d'assez léger, floral mais pas trop, parce que moi je suis plutôt parfum sucré d'habitude, donc là c'est un bon compromis. Si vous avez l'occasion d'aller le sentir, n'hésitez pas, parce que franchement c'était pour moi une belle découverte. Ensuite un soin, je suis désolée, je crois que j'ai ma chaise qui grince, j'espère que ça s'entend pas trop à la caméra. Ensuite un soin pour le visage, donc moi je vais avoir 34 ans cette année, donc je commence à chercher des soins qui soient adaptés donc en prévention anti-âge ou pour réparer certaines petites zones comme le contour des yeux ou autres, où là forcément les rides se voient un petit peu plus. Et j'avais beaucoup entendu parler d'un sérum, donc c'est le Estée Lauder Advanced Night Repair. Alors j'en avais entendu voilà, que du bien, mais c'est vrai que vu le prix qui est quand même assez important, ça m'embêtait d'investir dans ce sérum si jamais il ne convenait pas à ma peau. Donc voilà. Et en discutant avec une amie, elle m'a dit qu'elle l'utilisait et qu'elle le trouvait vraiment génial. Et elle m'a conseillé de demander des échantillons. Donc c'est ce que j'ai fait chez Marionneau. Donc on m'a donné 3 ou 4 échantillons du sérum. Donc j'ai pu le tester sur, je ne sais plus si j'ai fait une semaine ou 10 jours. Voilà. Mais pour avoir une idée quand même. Et j'ai trouvé génial. J'ai trouvé qu'il avait vraiment lissé mon grain de peau. J'avais l'impression d'avoir... Voilà, c'est comme si j'avais fait un gommage la veille en permanence. Vraiment la peau douce, lissée. Alors après, j'ai pas des rides profondes, j'ai pas des taches très marquées, j'ai quelques petites taches de soleil, mais des choses très légères. Mais franchement, j'en étais ravie, donc je l'ai acheté. J'ai profité de moins 25% chez Sephora pour acheter le flacon. Donc du coup, j'ai pris le 30 ml, le plus petit flacon pour commencer. Et là, je l'utilise déjà depuis plusieurs semaines et c'est vrai qu'il n'est pas beaucoup descendu, donc je pense qu'il va me durer un moment. Moi, je l'utilise que le soir, mais je sais qu'on peut l'utiliser aussi le matin, donc je verrai. Pour l'instant, je trouve que le soir, ça me convient bien.
Peut-être voilà, d'ici un an ou deux, je me dirais que ce serait bien de le mettre aussi le matin. Mais franchement, j'en suis vraiment ravie. Donc si vous avez voilà, une promo moins 10, moins 20, moins 25%, profitez-en parce que c'est vraiment un super produit. Et ensuite, tout le reste de mes favoris, c'est du maquillage. En ce moment, je suis à fond dans le maquillage. Alors, je vais commencer pour les yeux. Donc, c'est un fard à paupières de chez Kiko. Donc, c'est les ombres à paupières, les Long Lasting Wet and Dry. Donc, c'est des ombres à paupières que vous pouvez utiliser sèches ou humidifiées pour un résultat voilà, plus marqué. Alors, je vais vous montrer. Ça, c'est ma couleur préférée que je porte beaucoup ces temps. C'est le 200. Alors, je suis désolée. Il est un peu cassé parce que ma fille l'a fait tomber dans la salle de bain. Mais c'est la couleur que je porte aujourd'hui sur les yeux. Donc c'est quelque chose de voilà, très brillant, très métallisé. Voilà, c'est dans les tons champagne, doré, mais pas un doré trop jaune, trop prononcé. Et je trouve qu'avec les yeux bleus, il est vraiment, vraiment très sympa. Et au niveau tenue, il est top. Après, moi, quelles que soient les ombres à paupières que j'utilise, je mets toujours une base. J'ai la Primer Potion d'Urban Decay. Donc j'utilise toujours ça. Et franchement, niveau tenue, c'est vraiment impeccable. Et ces ombres à paupières, elles sont à petit prix. Donc franchement, les produits Kiko, moi, j'en teste de plus en plus. Et je trouve qu'ils sont vraiment super. Donc voilà, si vous voulez aller voir les autres couleurs qui existent, il y a vraiment des choses très sympas. Et aussi pour les yeux, mon mascara chouchou depuis très longtemps, c'est le CoverGirl, le Lash Blast Volume. Alors je sais que que je vais faire des jalouses parce que c'est un mascara qu'on ne trouve pas en France. Moi je suis en Haute-Savoie, donc je suis près de la frontière suisse, donc je vais l'acheter en Suisse, à la Migros. Mais c'est vraiment un mascara qui est top. Au niveau prix, si on fait la conversion francs-suisse euros, il doit être dans les 12-13 euros. Donc ça reste voilà, un prix abordable. Et je trouve qu'il a un super effet. Donc c'est une brosse en silicone. La première fois que je l'ai utilisé, moi j'étais pas fan des brosses silicone, donc j'avais une petite appréhension. Et en fait, il sépare vraiment bien les cils. C'est aussi ce que je porte aujourd'hui. Il les sépare, il les allonge légèrement, mais il fait pas de paquet. Le noir est très intense. L'été, je prends la version waterproof qui a une super tenue aussi. Il existe en brun aussi qui est assez sympa. Mais franchement, c'est... je sais pas si c'est le meilleur mascara que j'ai jamais testé, mais je pense que si c'est pas le meilleur, ça doit être le deuxième. Mais franchement, il est top et je le mets depuis des mois, je le rachète. C'est vraiment un chouchou dans ma salle de bain. Pour rester sur la marque CoverGirl, j'ai acheté récemment un anti-cerne, un correcteur. Parce que voilà, jusqu'à maintenant, j'utilisais la touche éclat d'Yves Saint Laurent, qui d'une part, c'est pareil, a un coût assez important. Et d'autre part, je trouvais la touche éclat, elle n'était pas assez couvrante pour moi actuellement. Donc je sais que voilà, c'est quelque chose pour illuminer, mais comme je l'utilise en anti-cerne ou pour cacher quelques petites rougeurs comme au niveau des ailes du nez ou autre, je crois que c'était pas suffisant. Et j'ai voulu tester le CoverGirl, donc je vous montre, c'est un petit embout mousse, comme ceci. Alors, où je l'ai pris, il y avait deux teintes. D'habitude, je prends toujours la teinte la plus claire. Là, j'ai pris la plus foncée parce que ça me paraissait vraiment très pâle. Et en fait, c'est une couleur qui va bien. Donc, je l'ai utilisé en anti-cerne, un petit peu sur les rougeurs. Donc là, il est dans les 14 heures, je crois, quelque chose comme ça. Pardon. Je me suis maquillée ce matin à 8 heures. Je trouve que voilà, il n'a pas bougé, il marque pas les plis, il a une bonne tenue. Il reste discret, ils se font très bien, il est facile à appliquer. Donc franchement, une belle découverte. Je pense que je vais rester sur ce produit-là pour l'instant. Et mes derniers favoris, ce sont tous des rouges à lèvres. Parce qu'avec... alors chez nous, on a eu de la neige, on a eu du froid, mais pas autant que d'habitude. On a quand même eu des belles journées ensoleillées et du coup, j'ai eu envie voilà, de porter des rouges à lèvres, de porter des couleurs un peu plus flashy. Donc, j'ai testé 2 rouges à lèvres Kiko, encore du Kiko, avec un packaging mais trop mignon, avec un petit cœur. Alors, je pense qu'on verra pas bien la différence de teinte à la caméra, parce que même comme ça sur le tube, voilà. Je trouvais que l'idée était sympa de pouvoir visualiser les couleurs des rouges directement sur le tube. Pardon. Alors, je vous montre.
l'intérieur. C'est trop mignon, c'est un petit raisin en forme de cœur. Donc ça, c'est le numéro 4. Donc ça, c'est un rose qui est assez flashy. Et l'autre voilà, est plus rouge, plus framboise. Mais c'est vraiment des rouges qui ont voilà, une couleur très marquée. Au niveau de la tenue, ils sont vraiment super. La texture est quand même crémeuse, assez hydratante. Donc au niveau confort, ils sont vraiment top. Et j'avais acheté, pardon, je ne vous ai pas dit la couleur de l'autre, c'est le 3. Donc j'ai pris le 3 et le 4. Et j'ai acheté les petits crayons assortis. Là, je trouve que sur les crayons, on voit mieux la différence de teinte entre les deux par rapport au rouge à lèvres. Mais le rose est vraiment super joli. Et je trouve que pour le printemps, c'est des couleurs qui sont top. Voilà. Et les derniers de mes rouges chouchous, je vous en ai parlé dans une précédente vidéo, ce sont les rouges à lèvres Rimmel, ceux qui sont hydratants. Donc la couleur que je porte aujourd'hui, c'est celle que je porte, voilà, on va dire 5 jours sur 7. C'est le 180, le Vintage Pink. Pour les soirées en amoureux, les sorties, voilà, pour accompagner mes tenues un peu plus habillées, j'ai le rouge, le 500, le Diva Red, et un rose hyper flashy que j'ai porté, si vous me suivez sur Instagram, vous avez dû le voir, je le portais avec un collier Stella & Dot avec des petits fils roses très flashy, et je trouvais qu'il était vraiment assorti à ce collier. Donc c'est le 360 As You Want Victoria. Voilà, donc c'est un rose vraiment très peps, mais pareil, ces rouges à lèvres, ils sont vraiment très confortables, hydratants, ils ont une bonne tenue, la couleur est vraiment bien pigmentée et je suis vraiment fan de ces rouges. J'en ai encore 2 autres, me semble-t-il, 1 ou 2 autres. Et vraiment, s'ils sortent d'autres couleurs, je foncerai pour les acheter parce qu'ils sont vraiment top. Voilà, donc je pense que j'ai fait le tour de mes favoris du moment. Si vous aussi vous en avez à partager avec moi, je serais ravie de les découvrir. Après, si vous voulez voir, pour celles qui ne savent pas, je travaille pour Stella & Dot, une marque américaine de bijoux et accessoires. Et on a sorti quelques pièces en avant-première de la collection été qui sortira normalement début avril. Mais il y a 11 pièces qui sont sorties un petit peu en avance pour donner la tendance et faire patienter jusqu'à la sortie de la prochaine collection. Donc il y a par exemple le collier que je porte aujourd'hui, donc c'est un collier en émail blanc, donc plaqué or et émail, et de l'autre côté il est réversible, donc il est plutôt vert d'eau. Donc je trouve que c'est un collier qui est assez facile à porter et qui est très sympa pour le printemps-été, et il est à seulement 39 €. Et également des boucles d'oreilles qui ont fait fureur au moment de leur sortie. C'est des boucles d'oreilles grimpantes, donc en fait voilà, vous les mettez en passant la petite tige dans le trou de l'oreille et ensuite vous remontez la partie, voilà, pour que ça souligne tout le lobe. Donc c'est des boucles qui existent en plaqué or et en plaqué argent. Là je porte la version dorée, mais je trouve qu'on voit pas beaucoup la différence entre l'argent et le doré. J'ai les 2 paires moi, mais vu que c'est essentiellement des cristaux sur la boucle, on voit pas beaucoup la différence. Donc si ces bijoux vous intéressent, les boucles elles sont aussi à 39 €. La version argentée est en rupture temporaire parce qu'elles ont été victimes de leur succès. En quelques jours, il y a eu plus de 1000 paires de vendues. Donc elles vont revenir en avril, mais les dorés sont encore disponibles sur le site. Et comme vous le voyez sur la vidéo, la différence voilà, est pas énorme. C'est pas flagrant que c'est quelque chose de doré. Et elles sont vraiment très sympas, elles sont originales, elles sont jeunes, elles sont... Voilà. Moi j'ai vraiment eu un coup de cœur pour ces pièces. Je vous mettrai en barre d'infos les coordonnées de mon site. Si vous avez des questions sur les bijoux ou sur l'activité de styliste chez Stella & Dot, n'hésitez pas à me poser des questions, j'y répondrai avec plaisir. D'ailleurs ça fait 1 an, donc le 9 mars, que je me suis lancée dans cette aventure. Je vous ferai je pense une petite vidéo bilan pour vous parler un petit peu plus de cette activité et de ce que ça m'a apporté, savoir un petit peu où j'en suis. Donc si ça vous intéresse que je fasse cette vidéo, n'hésitez pas à me mettre un petit message et je me ferai un plaisir de vous la filmer. Je vous remercie de m'avoir regardé, écouté, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.